7 h du matin à la direction de la musique. Les 65 légionnaires de l'harmonie se préparent pour la cérémonie de Cameron. C'est le grand jour, c'est le moment de ne pas rater. C'est le jour où on ne doit rien rater, quoi. Donc tout doit être parfait. Allez, pour la route. Cameron, c'est une fois par an. Et puis cette année, c'est les 150 années de Cameron. Donc c'est émotionnel. C'est surtout la gloire de nos anciens. C'est notre fête, c'est les légionnaires. C'est le symbole même de la Légion étrangère, puisqu'ils ont été jusqu'au bout de leur mission. À la Légion, on est fier de cet héritage. Et ce jour-là, chaque détail compte. Cette exigence est aussi morale. Pour les képis blancs, la bataille de Cameron est sacrée, car leurs aînés ont péri pour leur mission, leurs camarades. Dans le moment qu'on doit décider de mourir pour quelque chose, pour une cause qui est plus grande que nous, c'est là, je pense, qu'il faut viser. C'est là que les gens ils deviennent des zéros. « 7000 personnes sont venues du monde entier à Aubagne pour assister à cette cérémonie de commémoration, dont les membres de l'association Picarde, Musique en Utopia. C'est vrai que c'est quand même assez émouvant. Donc, quand on voit aligner tous ces légionnaires et quand on voit en fait l'histoire qu'il y a derrière cette on va dire organisation, c'est assez remarquable et c'est vraiment très fort. Il y a très exactement 150 ans, 65 de nos frères d'armes, soudés dans la même épreuve, par une même et formidable fraternité, écrivaient à Cameron une des plus belles pages de gloire de notre histoire. Cameron, ainsi, n'est pas seulement une fête interne à la Légion. Le ministre de la Défense et les plus hauts gradés de la Légion sont là pour célébrer une défaite militaire. En ce jour du 30 avril 1863, face à 2000 soldats mexicains, 65 légionnaires s'engagent dans une bataille acharnée. Seuls 4 survivent. Ils déchargent leurs fusils à bout portant sur l'ennemi et se précipitent sur lui à la baïonnette. Rendant hommage à leur courage, le général mexicain leur laisse la vie sauve. Cette défaite est devenue au fil du temps une victoire morale. Cette histoire a plu à l'association Picarde à l'origine de la symphonie sur Cameron. Quand on raconte l'histoire, on s'y croit, quoi. Et on a l'impression que la Légion, les légionnaires qui sont morts il y a quelques années, c'est encore les mêmes qui sont là encore présents, quoi. Là, c'était le moment, le vrai temps fort. Et ensuite, on va transcrire ça dans un spectacle qu'on va partager avec le maximum de personnes possibles. Une fois la cérémonie terminée, nos Picards ne perdent pas de temps. Ils font de la publicité pour leur unique spectacle, qui sera présenté fin juin à Amiens. L'histoire de Cameron en musique. Création mondiale de monsieur Pierre Pont, musicien. Avec entouré de 500 musiciens et tous les musiciens de la Légion seront présents. Place à la fête, un moment convivial pour les musiciens de la Légion et les mélomanes picards. La symphonie les a réunis autour d'un projet qui leur tient à cœur, une première mondiale qui ne leur fait pas peur. Il y aura 300 choristes, 200 musiciens, donc c'est un énorme projet. Et pour moi, je crois que c'est la première fois que ça existe. Et je pense que ça va être une belle réussite, je n'en doute pas. La lettre à Eugénie, ça c'est quelque chose de bien, ça. Hein, Théo. Première note jouée par le chef d'orchestre qui dirigera la symphonie. Premières impressions. Ah bah c'est bien, moi ça me plaît beaucoup. Hein. Ça touche tout de suite comment dire, à l'âme, quoi. Moi, ça me percute tout de suite. Il n'y a pas besoin de rechercher. Ça parle tout de suite. C'est vraiment bien, très très bien. J'aime beaucoup ça.